on va passer, donc on va parler des outils et des leviers en fait qui, comme on vous l'a dit ce matin, sont arrivés dès le départ dans ce projet de réflexion sur la place des femmes dans l'art urbain. On voulait quelque chose de très concret. Donc là, on va vous présenter des outils qu'on a commencé à développer au sein de la fédération, donc avec le groupe de travail et Maxime et Cécile. Alors tu peux passer la prochaine slide. Donc le premier outil qui nous semblait très intéressant, c'était l'annuaire spécialisé, donc d'artistes femmes ayant une pratique dans le champ de l'art urbain. Donc en fait, cet annuaire, c'est pour le moment un fichier Excel qui est disponible sur le site internet de la fédération. Et il liste en fait les artistes qui ont participé qui ont répondu au questionnaire et qui ont validé le fait d'apparaître dans cet annuaire. Donc on n'a pas toutes les répondantes, on n'a pas les 211 personnes qui ont participé, on a 176. 160, il me semble, 161. D'accord, ok. Donc sur cet annuaire, en fait, alors l'objectif, c'est de développer une base de données complète, filtrable, donc par pratique, qui ont été énoncées tout à l'heure par Cécile Aufroy. Donc les thématiques et les régions, en fait, vraiment pour aussi axer sur la sélection des artistes d'un point de vue local. Et c'est un outil pour accroître la visibilité des artistes, favoriser leur mise en réseau, faciliter leur repérage par les structures culturelles. Alors, Noé, je ne sais pas si tu as accès si on peut cliquer sur l'accès à l'annuaire pour montrer un peu l'accès. Bon, c'est assez simple, hein, vous arrivez sur le site de la fédération. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'onglet Place des femmes. Ah ben là, on arrive directement, mais en haut, dans le menu, il y a le Place des femmes. Et là, si tu vas un petit peu en dessous, donc, il y aura, quand ça sera prêt, la restitution de l'étude complète. Et donc, encore en dessous, voilà, annuaire, artiste femme. Donc là, tu peux cliquer sur voir. Donc, pour le moment, c'est quelque chose d'assez basique et qui pourra être amené à réflexion tout à l'heure lors des ateliers qu'on mettra en place selon l'intérêt pour cet outil. Donc, il faut savoir que déjà, Cécile et Maxime ont contacté différentes structures pour avoir un peu plus d'infos sur comment mettre en œuvre des annuaires comme ceci. Donc, les coûts, l'entretien, la mise à jour, etc. Donc, voilà. Vous aurez un peu plus de renseignements tout à l'heure lors des ateliers. Tu veux rajouter quelque chose? Du coup, non, peut-être juste rebondir sur que là, on est du coup sur une sorte de version bêta, c'est-à-dire que c'est un fichier Excel qui est effectivement assez limité, par exemple, dans les filtres, dans les moyens et les possibilités de filtrer. On est sur un tableau Excel, donc dès qu'on a plus d'une entrée par colonne, il n'y a plus possibilité de filtrer. Donc, il y a aussi tout cet enjeu, justement, de pouvoir amener cet annuaire un petit peu plus loin qu'un tableau Excel et pourquoi pas l'intégrer dans le futur directement l'onglet du site, à un répertoire peut-être beaucoup plus large qui ne représente pas que les femmes. Il y a toute cette question justement autour du répertoire et de l'annuaire qui serait un projet à développer en tant que groupe de travail en soi, avec cette première base de données qui est finalement concentrée sur la place des femmes et sur plus de 100 profils représentés et listés avec les coordonnées de contact, les identifications régionales et de réseau social, de pratiques, de thématiques. Donc, ça fait quand même une source de données assez riche pour justement identifier les artistes, quoi. Et donc là, voilà, c'est vraiment la version bêta. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête et que l'objectif serait de pouvoir justement faire évoluer ensemble cette version et voir justement comment la faire évoluer, comment, tu dis, l'entretenir, comment justement intégrer les artistes, parce que tout ça représente de la logistique, de l'administratif, du budget. Et tout ça, c'est à concevoir justement pour la suite, pour que ça puisse exister, quoi. On va peut-être pouvoir quitter l'annuaire, enfin, en Oui. tout cas, quitter le drive. Donc, on peut revenir sur le slide et passer au slide suivant. Et du coup, oui, autre outil qu'on a commencé justement à amorcer sur la même thématique, enfin, sur le même esprit que l'annuaire, sur le même esprit justement que l'annuaire, c'est les fiches pratiques égalité homme-femme. C'est-à-dire que d'un coup, à partir des différents acteurs qu'on a rencontrés durant tout le développement de cette étude, on s'est rendu compte, comme l'annuaire, que les fiches pratiques
étaient des outils vraiment utilisés et surtout abordables et accessibles facilement en fait par les opérateurs et par les artistes eux-mêmes. Et donc on s'est dit que ça serait justement une piste qui nous semblerait aussi pertinente à développer et surtout aussi assez rapide à développer dans le sens où c'est un peu comme l'annuaire. À partir du moment où on a cette version bêta, ça nous permet d'avoir une sorte de base qui, avec une mobilisation justement un peu plus générale, permettrait d'arriver à une version 1 déjà, je pense, intéressante, quoi. Et donc là, c'est exactement le même enjeu avec les fiches égalité hommes-femmes. Donc, par toutes les rencontres qu'on a pu faire, on a réussi à identifier justement certains biais par lesquels on pouvait déjà proposer des solutions, comme le recrutement, la communication, la programmation, la médiation, l'accueil des artistes et la prévention des VHSS. Et du coup, c'est pareil, ça, c'est des pistes qu'on a pu identifier, comme je le disais un peu ce matin, que justement, sur ce qui est déjà existant, il y a des choses qui correspondent à notre secteur, et il y en a d'autres, finalement, qui ne correspondent pas forcément parce qu'on ne parle pas du même endroit ni du même terrain. Et donc là, l'enjeu de ces fiches égalité, ça sera un petit peu la même chose. Peut-être qu'on peut les ouvrir, je ne sais pas si on les a. Oui, elles sont juste après. Donc, Noé, tu peux aller sur le Ouais. slide d'après. Voilà. Quand c'est tout petit, on voit rien. Oui, on voit, Ouais. mais ça vous donne un peu une C'est idée. aussi imprimé dans le livret qui est à l'accueil sur le programme des journées. Du coup, elles sont aussi imprimées, donc vous pouvez le consulter normalement dans ce petit livret. Et donc, on a essayé justement de là condenser déjà toutes les pistes en fait concrètes qui correspondent à notre secteur. Et donc là, c'est pareil, comme je disais que l'annuaire, c'est vraiment des choses à développer et justement à concevoir ensemble pour la suite. Et dans l'idéal, justement, à porter aussi en collaboration avec d'autres personnes et d'autres acteurs qui seraient intéressés par ce sujet, quoi. Juste, alors, nous, dans le process, on s'est nourri beaucoup des travaux de HF, HF, le mouvement HF, mais HF Bretagne, surtout avec qui on s'est beaucoup entretenu, et Art Contemporain Bretagne, voilà, qui avait pas mal de matières, et puis tout ce qui circule en termes de fiches pratiques sur ce sujet. Donc, ça explore la gouvernance et l'organisation interne, la communication et la représentation. Dans notre milieu, c'est essentiel, en fait, et on voit vraiment des travers à cet endroit-là, donc qui peuvent être rectifiés très facilement. Et la programmation et l'organisation et la médiation. Donc, pareil, là, c'est vraiment des endroits où on peut agir énormément. Donc, ces fiches pratiques sont accompagnées de ressources, donc avec des liens vers justement vers des autodiagnostics, vers des ateliers d'intelligence collective comme la fresque du sexisme. Il y a aussi un mémo sur l'écriture inclusive, de manière à voir comment on peut l'utiliser. Voilà, donc comme c'est une base, comme l'expliquait Lorca, donc à travailler bien évidemment. Mais en tout cas, elle peut être utilisée d'ores et déjà et elle sera accessible sur le site de la fédération également. Oui, je pense qu'on peut passer à l'autre slide. Mais disons que voilà, l'annuaire, en tout cas, et les fiches pratiques sont déjà les deux outils, entre guillemets, amorcés, où on a une version bêta qui est accessible. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, ça va être d'ici la fin du mois, vraiment en téléchargement et en accès libre sur le site. Donc, c'est vraiment une piste, du coup, de travail qui sera, du coup, partagée. Donc, c'est hyper important pour nous, quoi. Et du coup, pour le dernier, je te laisse. Ouais. Alors, quand on a réfléchi aux outils, c'est un peu comme, enfin, surtout tous les aspects d'une structure, c'est en fait en termes on a pensé aux autodiagnostics, à essayer aussi d'avoir une ressource qui soit assez ludique, simple, hein, parce que forcément, quand on ne s'intéresse pas forcément au sujet, que ce n'est pas quelque chose qui est d'une évidence en fait dans nos pratiques, surtout pour les structures, bien déjà de faire l'effort d'aller chercher la source, où est-ce qu'on peut faire ces diagnostics, etc., ça demande du temps et finalement, on perd beaucoup de personnes. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez intuitif. Et dans nos recherches, on est tombé sur l'autodiagnostic de la charte Occitanie en Seine, qui est super bien faite, qui ne dure pas très longtemps et qui est assez ludique en fait, donc qui permet déjà d'avoir une notion de là où on en est sur nos différents secteurs au sein de la structure. Donc ça, c'est vraiment dédié pour les structures. Peut-être Noé, tu peux cliquer sur autodiagnostic en dessous de ressources. Voilà. Voilà, donc en fait, alors je ne sais pas si tu descends un petit peu.
Oui, bah, voilà, après on remplit un formulaire et puis on répond à des questions. Et il me semble que Cécile l'avait déjà fait en fait pour la fédération pour voir nous voilà faire le jeu aussi de d'explorer ce diagnostic et voir où on en est aussi nous dans nos pratiques. C'est aussi des questions qu'on se pose lors de nos CA et on essaye d'avancer sur ces sujets, sur la gouvernance, sur comment on peut être nous déjà exemplaires dans ces pratiques. Et bien évidemment les faire évoluer. On est chacun et chacune à un certain endroit, donc l'idée c'est d'être sur le chemin et de voir comment on avance, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, bah là, je pense que c'était notre dernier slide justement de la présentation et que le but, c'était de pas trop développer sur, bah, sur ces pistes d'outils. Donc, c'est l'objectif du reste de l'après-midi, de pouvoir justement échanger avec vous à propos de ces différentes pistes et de voir ensemble bah, lesquelles seraient les plus pertinentes à bah, viser en premier, quoi.